Et à Moscou, l'enquête officielle qui confirme la mort d'Evgeny Prigojine. Paris refuse de rappeler son ambassadeur au Niger alors que l'ultimatum vient d'expirer. La France estime que les putschistes qui ont pris le pouvoir n'ont aucune autorité pour demander son renvoi. La fin d'infos suspense effectivement en Russie. Moscou confirme officiellement la mort de l'ancien patron de Wagner, Evgeny Prigojine. Conclusion tirée après analyse génétique effectuée pour identifier les 10 occupants du jet privé qui s'est écrasé mercredi. Reste maintenant à organiser les funérailles du héros et traître à la fois. Nouvelle épine dans le pied de Vladimir Poutine, Nicolas Tonev. Oui, de Krasnoïarsk au cœur de la Sibérie à Rostov dans le sud, en passant par Saint-Pétersbourg, le mythe Prigojine est en marche avec partout les mêmes scènes de mémorial fleuris de roses et sur une boucle Telegram, ces mots d'un responsable de Wagner lors d'une cérémonie. Les amis, écoutez, n'allez pas maintenant au combat intérieur. Le père n'est plus, mais le père c'est le père. Wagner est et restera le même. Le père, comme le guide, c'est sous-entendu, c'est là le danger. Le pouvoir doit maintenant trouver la bonne formule pour ses funérailles afin de limiter l'influence que va prendre dans la société le martyr héros Prigojine. La cérémonie, contrôlée de près par le Kremlin, en dira long, grandiose ou intime, la présence ou non d'officiels, l'organisation d'un hommage militaire. Le Kremlin doit trouver l'équilibre pour faire oublier dès que possible ce très encombrant camarade de vie de Vladimir Poutine, ami, héros, devenu traître et populaire. Nicolas Tonev, spécialiste de la Russie sur Europe 1.